Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil municipal de Fossambeau. Première séance avec des gens dans la salle depuis un bon bout de temps. Alors, merci aux braves qui se sont déplacés et bienvenue. Pour ceux à la maison, bonne soirée avec nous. On va procéder, tous les élus ont reçu l'ordre du jour, donc on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose d'appuyer l'ordre du jour tel que déposé, Monsieur le maire. Merci. Un proposeur, un appuyant? J'appuie, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Procès-verbal, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2022, de la séance extraordinaire du 24 février 2022. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Les membres du Conseil ont reçu dans le délai fixé par la loi les procès-verbaux des dites séances. La grief adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2022 et de la séance extraordinaire du 24 février 2022 tel que déposé. Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, donc la liste de correspondance du mois de février 2022. Oui, alors je dépose la liste de la correspondance du mois de février 2022 et invite les membres du Conseil à la consulter. Merci. 4.1, gestion du rapport budgétaire au 28 février 2022. Madame la directrice générale adjointe. Alors, je dépose aux membres du Conseil municipal le rapport budgétaire du 28 février 2022 et les invite à le consulter. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 28 février 2022, s'il vous plaît. Je dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 28 février 2022, totalisant 561 321,34. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, je propose donc d'adopter la liste des comptes à payer au 28 février 2022, totalisant une somme de 561 321,34 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 4.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, réaménagement de l'hôtel de ville phase 2, construction envergure incorporée. Oui, alors attendu la demande de paiement reçue le 16 février 2022 de l'entreprise Construction Envergure Incorporée pour le paiement du décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de réaménagement de l'hôtel de ville phase 2. Attendu la recommandation de M. Daniel Côté, directeur du service de travaux publics, je propose donc d'autoriser la trésorière adjointe à procéder au paiement d'un montant de 53 665,88 $, plus les taxes applicables, à l'entreprise Construction Envergure Incorporée, et que cette dépense soit défrayée à même une subvention à venir probable et le surplus non affecté. Merci. J'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Personne ne demandait le vote. Je passe vite depuis quelque temps, mais gênez-vous pas à vous exprimer. 4.4, dépôt de l'ensemble des formulaires aux Direction générale des élections, 1038, liste des donateurs et rapport des dépenses. Alors, je dépose aux membres du Conseil municipal l'ensemble des formulaires DGE 1038, liste des donateurs et rapports de dépenses et les invite à le consulter. Merci. 5. Affaires courantes. 5.1. Acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 22 février 2022.
Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal. Je propose donc que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIIA, à l'exception des demandes du 3 rue du Quai et du 65 rue Boilard qui sont refusées. Que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation ou réglementation d'urbanisme. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 29 rue Boilard et désigné sous le numéro de lot 4 743 936. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 936 situé au 29 rue Boilard, laquelle vise à régulariser la marge avant de l'habitation à 5,70 mètres, alors que le règlement exige une marge minimale avant de 6 mètres. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 4.1 du règlement de zonage numéro 120-60-2021, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, a analysé la présente demande de dérogation le 22 février 2022 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 743 936. Et là, je vais intervenir pour voir s'il y a des gens dans la salle qui sont venus sur ce dossier-là particulièrement, qui désirent intervenir. Vous vous présentez au micro, vous vous nommez, vous intervenez. Et sinon, le Sanctus Benedicti va s'adopter. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que le conseil municipal a pris note du commentaire reçu suite à la consultation écrite publiée du 18 février 2022 au 5 mars 2022, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 936 situé au 29 rue Boilard. J'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. Monsieur le maire, peut-être expliquer que c'est une construction qui date des oui, années 80, c'est pour régulariser. J'allais attendre que ce soit adopté. Okay. Désolé. Non, ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, voilà, c'est une vieille construction, 1980. Hein. J'avais déjà pas mal d'âge. Alors, c'est pas si vieux que ça, hein, une maison de 1980. Merci, madame. Donc, c'est une maison de 1980, puis effectivement, à l'époque, il pouvait y arriver un peu plus d'erreurs au niveau de l'arpentage. On n'avait pas toutes les techniques aguerries qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a une petite erreur dans l'implantation d'environ 30 cm. Et c'est ce qui fait qu'on peut accepter. C'est vraiment mineur, 30 cm sur 6 mètres. 2 mètres sur 6 mètres, c'est moins mineur. Mais 30 cm sur 6 mètres, c'est passablement mineur. Donc, c'est fort acceptable et ça permet une transaction normale pour le propriétaire en cours. Voilà. 5.3, adoption du règlement 122-20-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65 RC, qui est une zone que tout le monde connaît très bien maintenant. Une zone commerciale qui est le du plage du lac Saint-Joseph. La plage du lac Saint-Joseph. Voilà. Donc, j'informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65 REC. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65 REC. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2021 à 20 h. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2021 à 20 h. Attendu qu'une consultation publique écrite sur le premier projet de règlement a été tenue le 17 janvier 2022 au 1er février 2022. Attendu qu'en fonction des commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique écrite, des modifications ont été apportées au premier projet de règlement et ont été intégrées au second projet de règlement. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 février 2022. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 12220-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65 REC, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un appuie la proposition? Oui, Monsieur le maire. Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Manon Huard. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors voilà, et les propriétaires de Club Lac-Saint-Joseph incorporé ont été rencontrés, sont fort conscients des enjeux et sont très collaborateurs dans nos échanges. Donc, et ils vont déjà s'impliquer également dans le chantier de consultation. Ils seront présents et donc ils feront une partie prenante de l'ensemble du dossier et de la démarche. À la fin, s'il vous plaît. 5.4. Adoption du, gardez-le en note, 5.4, adoption du règlement numéro 12260-2022, décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales dans une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue. Un proposant, s'il vous plaît. Alors oui, Monsieur le maire. Alors, Mike Tuppert informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet d'entreprendre des travaux pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue. Alors, attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac est régie par les dispositions de la loi sur les cités et villes, entendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire entreprendre des travaux pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue, telle que démontrée à l'annexe de B. Entendu que le conseil municipal désire se prévaloir de l'article 556, alinéa 3 de la loi sur les cités et villes, attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 8 février 2022, attendu qu'il y a eu dépôt du projet du règlement lors de la séance ordinaire du Conseil du 8 février 2022, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 12260-2022, décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, c'est les travaux qui se poursuivent de la rue Gingras. On a encore un peu de travail à faire avant de compléter et quelques analyses. On va vous tenir au courant également, là, pour être sûr, si on peut s'améliorer, on va le faire. 5.5, avis de motion, règlement 122-2022, modifiant le règlement numéro 121-80-2021, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés,
Un proposeur, s'il vous plaît. Moi, Marcel Gaumont, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12-270-2022, modifiant le règlement numéro 12-180-2021, harmonisé sur la sécurité publique et de la protection des personnes et des propriétés. C'est bon. Quelqu'un? OK. C'est juste l'avis de motion. Donc, dépôt du projet de règlement 122-70-2022, modifiant le règlement 121-80-2021, harmonisé sur la sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Moi, Marcel Gaumont, dépose le projet de règlement numéro 12-270-2022, modifiant le règlement numéro 12-180-2021, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour but de modifier le délai de garde en fournière. Merci. Alors, je pense qu'il faut Fournière. le ramener de... Te souviens-tu du nombre de jours? Là, on passait de 4 à 3 jours ou quelque chose du genre. Toujours de même, moi, ça... 12 heures, exact. Oui, ça ressemble à ça, 4 à 3, 4 fois 24. Oui, c'est bon. Lors de 80 ans. Voilà. C'était pas trop gouré, merci. 5.7, autorisation de signature, demande de report de la date de réalisation, programme de soutien aux politiques familiales municipales. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a présenté en 2020-2021 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales, attendu le manque de ressources à l'interne, le retrait de certains membres du comité de mise à jour et l'impossibilité de tenir de séances de consultation publique en présentiel, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est intéressée de reporter la date de réalisation de la mise à jour de notre politique familiale jusqu'en 2024, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire toujours participer au programme de soutien aux politiques familiales municipales, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac demande le report de la date de réalisation de la mise à jour de notre politique familiale jusqu'en 2024. Ainsi que d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Stéphanie Langlois, à signer au nom de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2020-2021 et de confirmer que Mme Myriam Deroy est maintenant l'élu responsable des questions familiales. J'en fais la proposition. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition de Mme Emmanuel, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, Mme Leroy. Merci, Mme Roy, pour le travail fait. 5.8, autorisation de signature, transaction et quittance. Transcompte Invest Inc. et Pierre Caradonna, Christian Schild, André-Anne Moisan et Ville de Fossambeau-sur-le-Lac et Yann Jobin et Vicky Richard. Proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que le règlement intervenu dans le dossier Transcompte Invest Inc. et Pierre Caradonna C., Christian Schild, André-Anne Moisan et Ville Fossambeau et Yann Jobin et Vicky Richard, entendu qu'il y a un lieu de signer la transaction et quittance finale approuvée par l'ensemble des parties, document en annexe, il est proposé par moi d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer la transaction et quittance finale approuvée par l'ensemble des parties. Merci. C'est appuyé par? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Mme Roxane Boutet. C'est bon. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est un litige dont une des parties prenantes faisait la poursuite et est décédée. Donc, c'est maintenant, l'affaire est morte. Voilà. 5.9, mandat d'honoraires. Oui, attendu que le plan d'intervention de la Ville exigé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation se termine en août 2022, attendu qu'il y a lieu de mettre à jour le plan d'intervention,
Attendu les offres de services reçues de la firme Arpo Groupe Conseil au montant de 20 500 $ plus les taxes applicables et de la firme Maxum Gestion d'actifs au montant de 14 340 $ plus les taxes applicables. Attendu qu'en plus d'être le plus bas soumissionnaire, la firme Maxum Gestion d'actifs est responsable du logiciel de gestion des actifs de la Ville qui est basé sur le plan d'intervention. Attendu que le choix Maxum Gestion d'actifs constitue un avantage indéniable pour la Ville, je propose donc de mandater la firme Maxum Gestion d'actifs afin de mettre à jour le plan d'intervention de la Ville au montant de 14 340 $ plus les taxes applicables, ainsi que d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Stéphanie Langlois, à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, le plan d'intervention, c'est l'ensemble des analyses de nos réseaux souterrains, nos infrastructures, qui est faite et qu'on doit mettre à jour maintenant à tous les 5 ans pour répondre aux exigences du ministère, mais c'est en même temps la clé d'entrée qui donne accès au programme de subvention. Donc, c'est le bonbon qui nous attire et on va le faire effectivement avec beaucoup de plaisir pour connaître effectivement ce qu'on ne peut pas voir. Donc, il faut ausculter, faire des expertises sur la nature des conduites, etc. Donc, ça nous permet d'avoir cette version-là. Il faut dire aussi que tout le pavage sur le dessus n'est pas dans le mandat. C'est pour ça que les prix ont beaucoup baissé par rapport il y a quelques années, quand on donnait un contrat, c'est que le pavage est assuré par une entente qu'on a avec la MRC qui le fait pour l'ensemble des villes de la MRC. Donc, c'est un gros contrat qui a été donné à une autre firme. Donc, le pavage, et on va mettre cet ensemble-là de données et ça va nous permettre de faire notre plan quinquennal d'immobilisation en sachant quelles rues on doit ouvrir, quels sont les tuyaux en plus mauvais état et de les prioriser. Pas parce que les gens ont appelé 3 fois le maire pour faire réparer la rue, mais parce qu'elle est vraiment en mauvais état. C'est scientifiquement documenté. Voilà. Merci. Embauche d'une secrétaire réceptionniste. S'il vous plaît, besoin d'une proposition. Oui. Attendu les besoins de la Ville au poste de secrétaire réceptionniste en raison du départ de Mme Corinne Moisan. Attendu les recommandations du comité de sélection, document en annexe, je propose donc de procéder à l'embauche de Mme Marie-Claude Denis à titre de secrétaire réceptionniste à compter du 14 mars 2022. Le salaire est fixé à l'échelon 1 de cette catégorie d'emploi. Merci. Besoin de quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Je demande le vote en ayant peur. Non, c'est vrai, on a vraiment besoin d'une réceptionniste. Merci. Alors, ce n'est pas un nouveau poste. La réceptionniste a quitté ses fonctions pour une promotion personnelle, pas par intérêt. Et donc, on n'avait personne maintenant depuis quelques mois. Et alors, ça va permettre de soulager un peu l'ensemble. Et la personne va rentrer en fonction le 14 mars, mais l'Hôtel de Ville, ça tombe bien, va ouvrir le 21 mars au public, le temps qu'on la forme, qu'on l'habitue. Donc, vous allez avoir enfin quelqu'un qui va être là pour vous accueillir et non pas nécessairement attendre parce qu'on est pris avec déjà quelqu'un d'autre dans le bureau. Voilà. 5.11, embauche d'un journalier opérateur au service des travaux publics. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu les besoins organisationnels de la Ville, attendu que pour compléter son équipe, la Ville souhaite procéder à l'engagement d'un journalier opérateur permanent saisonnier classe 1 pour une durée d'au moins 26 semaines au service des travaux publics. Attendu les recommandations de M. Daniel Côté, directeur des services des travaux publics, je propose donc que la Ville de Fossambeau procède à l'engagement de M. André Béliveau à titre de journalier opérateur classe 1 permanent saisonnier pour une durée minimale de 26 semaines, et ce, à compter du 25 avril 2022. Le salaire sera fixé selon l'entente de travail en vigueur. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Roxane Boutet. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors voilà, c'est un poste qui s'ajoute temporairement, mais en réalité, c'est un poste qui ne sera pas nouveau parce qu'il y a quelqu'un qui a annoncé déjà un départ éventuel à la retraite. Donc, ça va donner le temps de faire un transfert d'expertise, un transfert de connaissances pour quand la personne aura quitté, on sera pleinement opérationnel. 5.13, nomination d'un nouveau président au comité consultatif. Il manque le 5.12. 5.12, excusez-moi. Autorisation de signature, la grande journée des petits entrepreneurs. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la Ville est d'accord à ce que la grande journée des petits entrepreneurs 2022 ait lieu au Centre communautaire Desjardins le samedi 4 juin 2022,
Attendu qu'il y a lieu pour la Ville de signer un engagement à titre de tiers répondant de l'événement, je propose donc d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Stéphanie Langlois, à signer au nom de la Ville un engagement à titre de tiers répondant de l'événement Rassemblement de Fossambeau-sur-le-Lac de la Grande Journée des petits entrepreneurs 2022. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, une autre très belle activité. Donc, on l'a déjà vu, 4 juin prochain. On vous invite en grand nombre, des jeunes entrepreneurs, des jeunes très débrouillards qui vont vous offrir ce qu'ils ont produit eux-mêmes, des fois avec de l'aide de petit peu papa et maman, mais c'est toujours très dynamique, une belle activité. Merci. 5.13, nomination d'un nouveau président du Comité consultatif d'urbanisme, CCU. Proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, attendu le départ de M. Louis Ouellette au poste de président du Comité consultatif d'urbanisme, attendu que le CCU se doit de proposer au conseil municipal la candidature d'un membre pour occuper le poste de président, attendu que les membres recommandent la nomination de M. Roger Bélanger à la présidence, attendu que M. Bélanger accepte d'accomplir cette tâche. Alors, je propose de nommer M. Roger Bélanger à titre de président du CCU à compter du 8 mars 2022. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, bienvenue à M. Bélanger. Participation au congrès de l'Union des municipalités du Québec. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, se tiendront du 12 au 13 de mai 2022 au Centre des congrès du Québec. Attendu qu'il y a lieu de procéder aux inscriptions nécessaires, je propose donc d'autoriser M. le maire, M. Jacques Poulain et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à assister aux assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, qui se tiendront du 12 au 13 de mai 2022 au Centre des congrès du Québec, que les dépenses relatives à cette participation soient défrayées à même le budget du fonctionnement 2022. Je fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Marcel Gaumont. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est toujours une belle occasion, surtout que c'est dans la région de Québec, de rencontrer non seulement les autres collègues des municipalités, mais j'appelle ça beaucoup le corridor, où on va retrouver tous les sous-ministres, les directeurs régionaux, et c'est la place pour faire avancer nos dossiers. Alors, on va y aller avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est tout. Partie informative, donc, juste mentionner d'abord, avant de parler de l'entre guillemets, c'est la journée de la femme le 8 mars, alors merci. Merci à nos collaboratrices majoritaires au conseil et même à la direction générale. On a même fait un spécial. Alors, merci à tous nos collaboratrices et pour ce beau travail et cet effort et cette implication et de prendre le contrôle tranquillement de la planète. Ça va peut-être aller mieux après ça. On se le souhaite. Donc, voilà. Alors, profitez-en pour exprimer votre appréciation de ces gens-là. Et je souhaite vraiment fortement qu'on n'en parle plus de la Journée des femmes. Ça voudrait dire qu'on aura vraiment atteint à ce moment-là que c'est plus une exception. C'est vraiment dans la routine, le régulier. Alors, j'ose espérer qu'on est dans les dernières années. Là, ne vous en déplaise. Là, on va continuer à amener un peu de chocolat au bureau, mais c'est pas juste pour vous, c'est pour tout le monde. Alors, voilà. Journal L'Entre guillemets, prochaine édition de L'Entre guillemets, la prochaine édition, excusez-moi, paraîtra le 1er avril prochain, ce n'est pas un poisson. Donc, surveillez, il y aura sûrement encore beaucoup d'intérêt et quelques bons textes d'approche, surtout à l'approche du printemps. 6.2, changement d'heure, le passage à l'heure avancée se fera la nuit de samedi à dimanche du 12 au 13 mars prochain. Donc, il nous faudra avancer l'heure. Donc, est-ce qu'on a une heure de plus sur le party? Oui. Est-ce qu'on a une heure de plus de sommeil? On fera le débat. On ne peut pas l'avoir des deux côtés. Hein? On se reprendra. Voilà. Dépôt de documents. Je crois qu'il n'y a pas de documents à déposer. Non, il n'y a aucun document. Merci. Affaires diverses, il n'y a également aucun point. Je vais donc ajouter avec quelques éléments. Donc, on a mentionné tout à l'heure la réouverture de l'hôtel de ville au public à partir du 21 mars.
Naturellement, il y a des bonnes habitudes qui avaient été prises au niveau du courriel, des demandes par Internet. On gagne beaucoup de temps quand même, donc, mais si vous voulez venir, libre à vous. Donc, vous avez le droit et on vous invite à le faire à partir du 21 mars, mais de surtout pas arrêter de communiquer si vous le faisiez déjà avec le courriel, Internet et nos outils de gouvernement en ligne. C'est la semaine de la relâche. Beaucoup d'activités qui ont été produites par le service des loisirs. On s'est transformé en Poudlard. Alors, donc, aujourd'hui, on avait du golf 9-3/4, une grande réussite. Donc, bravo à l'équipe du service des loisirs. Beaucoup de jeunes enfants, beaucoup de familles qui sont venues. Aujourd'hui encore, il y a un bingo demain, si ma mémoire est bonne. Alors, donc, oui, c'est le bingo. Donc, ne manquez pas. Il y a plein de belles activités pour les jeunes, pour les familles. Donc, profitez-en et venez en grand nombre. On a parlé dans le texte du dernier, entre guillemets, du chantier de la consultation publique. J'appelle ça un chantier parce que ce n'est pas une consultation, vous venez dans la salle, vous dites des bébelles, on ramasse des notes, puis on s'en va, là. On travaille ensemble, il va y avoir plusieurs rencontres. Ça va être un petit peu plus lourd puis un petit peu plus dur qu'on pensait, un petit peu plus long aussi, mais ça va être pas mal plus intéressant aussi. Puis ça va être beaucoup plus participatif et collaboratif. On a quelques enjeux parce qu'avec la pandémie, il s'est retardé beaucoup de ce type de ces choses-là. Et là, on a un petit peu de misère à trouver les consultants qui nous accompagnent. Mais bon, on devait partir en mars, ça va être plus en avril, là, mais n'ayez crainte. Par contre, on vous a lancé l'invitation, ceux qui sont intéressés, donnez votre nom, vous appelez à la réception de l'Hôtel de Ville, vous faites le lien par Internet, vous donnez vos disponibilités si vous les avez, peu importe, on vous contactera et on va partir la démarche éventuellement. Les membres des comités des leaders vont être approchés, ceux qui sont déjà sur des comités de la Ville, à gauche et à droite, ou des OBNL, vont déjà être approchés également d'ici la fin du mois. Donc, c'est un gros chantier qui va vraiment être actif, qui va nous amener à déterminer la vision de Fossambeau 2050. Qu'est-ce qu'on veut laisser aux enfants de nos enfants? Et c'est primordial qu'on fasse ça en gang, tout le monde ensemble. On a d'ailleurs, la consultation publique, c'est le départ de quelque chose, hein, le grand chantier. Après ça, on va faire notre plan stratégique, notre plan d'action. Et les premiers outils, après ça, on va devoir les mettre à notre main. Donc, le premier outil qu'on va mettre à niveau en 2023-2024, c'est le plan d'urbanisme qui doit répondre à notre façon d'atteindre notre cible, de notre vision. Donc, c'est un outil. La politique familiale, ça tombe bien que la reporte parce que c'est aussi ça. Ça va être alimenté par ces consultations-là également. Donc, c'est intéressant. Peut-être des petites nouvelles concernant aussi le directeur général. Donc, on a la directrice générale adjointe, Mme Langlois, qui prend sa place à pied levé. M. Arsenault est absent pour maladie pour quelques semaines. Alors, on lui souhaitait un prompt rétablissement. Rien de très grave, mais une pause nécessaire pour recourir à la santé. Alors, voilà. Donc, on va lui souhaiter le meilleur des rétablissements. Période de questions. Donc, vous vous présentez au micro, vous vous nommez et on va essayer d'y répondre. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Tremblay, 128 des Mélèzes. J'ai une petite interrogation à propos de votre point 5.4. C'est marqué remboursement de l'emprunt. Imposition sur l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Dans le fond, ça veut dire que pour l'emprunt de 1 773 349, c'est que chaque immeuble va être imposé avec une taxe spéciale pour les égouts puis les services comme on a eu précédemment. J'en ai déjà 2 sur mon bulletin d'imposition, sur mon bulletin de taxe. Là. Fait que je vais en avoir un 3e, ça veut dire... Vous allez là, oui, ça va être effectivement, c'est à l'intérieur de tous ceux qui sont admissibles au réseau d'aqueduc et d'égouts. OK. Et ça, c'est dans le fond, tous les immeubles, dans le fond, vont passer. Exact. Ils vont avoir une taxe spéciale. Tous les immeubles qui sont raccordés au réseau d'aqueduc et d'égouts. OK. Fait que ceux-là qui ont des fosses septiques, puis des puits... Ils vont avoir une partie qui vont être taxés, parce que la voirie qui est sur le dessus, puis le fond de voirie, ça, c'est à l'ensemble. OK. Et l'aqueduc et l'égout, le pluvial, ça va avec la voirie. L'aqueduc et l'égout, c'est vraiment ceux qui sont desservis par l'aqueduc et l'égout qui vont être assujettis à cette taxe-là. OK. Parfait. Merci. Merci. Autre question? Bonsoir, Ruth Giguère, 64 des Dérivats. Pour commencer, je voudrais comprendre qu'est-ce que ça veut dire garde en fournière.
Quand la SPA ou celui qui a le service de traitement des animaux, ici les chiens errants, donc on les attrape, quand il y a une plainte, qu'il y a un chien errant, on les attrape et on les garde en fourrière pendant, alors avant c'était 96 heures, maintenant ça va être 72 heures, pendant 3 jours, donner la chance au propriétaire de dire « j'ai perdu mon chien, il s'est sauvé ». Bon, s'il n'y avait pas de licence, on espère qu'il va le récupérer. Merci. Et puis, concernant la zone 65, je peux continuer? Oui, oui, oui. OK. Concernant la zone 65 REC, quand vous dites que le règlement est adopté, oui. Suite aux consultations qu'il y a eu, puis aux résultats de la consultation écrite qu'on vous a fait parvenir, oui. Quels sont les résultats exactement en rapport, par exemple, au bâtiment? Oui, on a enlevé le S. OK. C'est pour ça. Bon. Excusez, c'est parce qu'on l'a quand on l'a adopté en séance spéciale la semaine dernière parce qu'on voulait accélérer, il y a 2 semaines, on voulait accélérer le processus. Oui, on a, mais comme je l'avais expliqué aux gens, qu'il y ait un S ou qu'il n'y en ait pas, ça n'avait pas d'incidence parce que d'autres dispositions réglementaires ne permettaient pas qu'il y en ait plusieurs. Donc, il fallait qu'il y ait, puis c'est un bâtiment par terrain, par lot, par voie publique. Or, pour avoir plus de bâtiments, il aurait fallu qu'il y ait plus de lots. Et pour diviser les lots, il aurait fallu qu'ils répondent à « est-ce que vous êtes sur la voie publique? » Et donc, ça n'aurait pas été possible. Donc, mais c'est correct. C'était plus simple et plus facile à comprendre pour les citoyens. On l'a changé, mais ça n'avait pas d'incidence par rapport à notre cible. Est-ce que j'ai raison de croire que la plage du lac Saint-Joseph va demeurer un endroit public pour ceux qui désirent aller passer un séjour X temps et profiter du lac? Le propriétaire nous a indiqué, d'ailleurs, je pense que c'est annoncé dans l'entre guillemets de ce mois-ci, qu'il voulait opérer encore cet été dans le cadre de l'utilisation normale du camping qu'il avait acquis. Alors donc, il sait que nous allons avoir un grand chantier de consultation. Okay. Lui, il tient toujours à faire éventuellement un projet, pas de la même ampleur qu'il y avait, mais il va écouter, il y a l'intention. Et puis les gens, ce qu'on entend, nous, c'est que les gens ont beaucoup d'intérêt à ce que ça demeure une plage publique. Alors, on verra jusqu'où ça donnera l'impact de la consultation, la réaction, et lui, où est-ce qu'il se situera par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Ça va? Donc, on serait rendu à la clôture. Donc, levée de la séance? Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de lever l'Assemblée à 20h08. Merci, Mme Roy. C'est adopté à l'unanimité. Merci.